Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur City Real Madrid qui a eu hier soir. On va parler un petit peu de Vinicius, mais surtout déjà dans un premier temps, le Real Madrid affrontera la Real Sociedad en demi-finale de Copa del Rey, match aller à la Sociedad, match retour au Bernabéu, du coup un tirage forcément qui nous arrange. On n'est plus qu'à 3 matchs potentiels d'un trophée, qui est quand même assez important, qui est pas aussi important que la Liga ou la Ligue des Champions, mais qui reste quand même un trophée majeur, la Copa del Rey. Et évidemment, c'est un objectif de la saison, et là, encore plus, quand tu vois que de l'autre côté, le Barça va d'abord recevoir l'Atlético Madrid avant de se déplacer au retour au Wanda Metropolitano. Quand tu vois la forme du moment du Barça par rapport au Real, et quand tu vois que le Real va peut-être déjà re-affronter l'Atlético Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions, si on termine les travaux la semaine prochaine contre City en barrage, ça aurait fait quand même 6 derbies cette saison, 6 derbies contre le Cholo Simeone, ça commençait un petit peu à me saouler. Donc d'un côté l'Atlético, on les affrontera que 4 fois maximum, à voir si ce sera Leverkusen ou l'Atlético Madrid, sinon des fois on les affrontera plus. Ce qui peut-être n'est pas un mal, hein, quand on voit à quel point c'est chiant de jouer contre eux et à quel point c'est du non-football à chaque fois contre eux. Mais l'Atlético Madrid, en tout cas qui va affronter le Barça, ça va être tendu. Ça va être tendu parce que autant ils les ont battus dans un braquage total digne de la Casa de Papel en Liga chez eux, autant l'Atlético Madrid, je sais pas s'ils arriveront à le faire sur 2 matchs. Ça dépendra bien sûr du résultat qu'il y aura déjà au match aller, parce que s'ils prennent une valise au match aller, je les vois pas mettre 3-0 au Barça au match retour, tu vois. Clairement pas. Surtout par rapport à leur football et comment le Barça joue en ce moment, je les vois pas faire une remontada. Alors si l'Atlético Madrid sort entre guillemets du résultat favorable avec un match nul ou même un autre braquage au match aller, là je pense très clairement qu'ils pourront aller en finale et qu'on aurait potentiellement, sans vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué évidemment, un potentiel derby en finale de Copa del Rey. Ce qui serait aussi chiant, évidemment. Mais dans tous les cas, faut remporter de beaux matchs pour arriver au bout. Et là, le Real a déjà fort à faire avec la Sociedad, qui, je le répète, ne faut pas les sous-estimer. On a déjà vu un Real Madrid qui sortait contre des Leganés, qui sortait contre des Celta de Vigo, qui était sorti contre Bilbao. Là, c'est en aller-retour, donc il y a peut-être moins de chances de sortir, parce qu'en général, tu peux rater un match, mais difficilement 2, et en général, la Sociedad, même si c'est une belle équipe, en termes individuels et collectifs, c'est pas non plus leur meilleure saison, c'est pas non plus leur meilleur effectif, et là, je les vois pas non plus être ultra rayonnants sur 90 minutes, puis re-90 minutes. Tout peut arriver, évidemment, mais ce serait une faute professionnelle du Real Madrid, parce que même si en face, ils font le match de leur vie, t'es censé aussi faire le match de ta vie, en toutes circonstances, pour les matchs qui comptent, pour des trophées. Donc bon, et c'est quand même mieux, on va pas se mentir, d'affronter la Sociedad que d'affronter le Barça ou l'Atlético Madrid. On va pas se mentir. Et donc on va pas cracher dans la soupe, on a été quand même chanceux dans le tirage. Certains diront, comme d'habitude c'est le Real, mais il faut pas oublier que nous, en 2023, quand on a gagné la Copa del Rey, on a sorti tour à tour Villarreal, Atlético, on avait battu qui? Le Barça, et on avait battu après, je crois que c'était Osasuna en finale. Mais on avait quand même battu Bilbao, Atlético, Villarreal, Atlético, Barça, d'affilée. Donc tu vois, il y a des saisons où des fois t'affrontes tous les gros, des saisons où t'as un parcours un peu plus facile, mais après ce qu'il faut à la fin, c'est peu importe que t'arrives au bout, c'est de prendre le trophée. Tu peux avoir le parcours le plus simple du monde, mais si à la fin t'as pas le trophée, t'as merdé. C'est comme nous en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, les gens ils disent que le Real sont souvent avantagés, parce qu'on se tape que des grosses équipes, que des parcours de zinzin. Des Chelsea, PSG, Liverpool, Bayern et tout, on affronte tous les grosses équipes. Comme ça au moins t'es tranquille. Là encore Manchester City dès les barrages, Atlético ou Bayer Leverkusen en 8e de finale, Arsenal ou l'Inter en demi-finale, enfin en quart de finale, le PSG, Barça ou Liverpool en demi. Enfin tu vois, on a quand même à chaque fois un parcours assez dantesque. Et en plus on s'en sort. Et puis voilà, mais en tout cas les tirages de Copa font plaisir. En plus tu reçois au match retour. Donc advienne que pourra. Et franchement je vous laisserai dans les commentaires me dire vos pronostics. Mais moi je pense honnêtement qu'il y aura Barça en finale et le Real, et que ça se jouera du coup un classico en finale, et j'espère qu'on les battra, un petit peu comme on l'a fait en 2014 en finale et tout, qui permettrait, je l'espère, de se venger de la Super Coupe d'Espagne, même si on gagne que 1-0, je m'en fous. Ils nous ont pris un trophée, on leur prend un autre. C'est l'échange équivalent dans Fullmetal Alchemist, pour ceux qui connaissent. C'est, voilà, faut leur rendre leur monnaie de leur pièce, mais si je préférais évidemment qu'on leur mette un 3-0, minimum. Tu vois, au moins 3-4 buts d'écart, ça serait pas mal, mais vu comme on n'est pas
stable défensivement dans le jeu et tout, même un 1-0, tant que tu prends le trophée, je m'en fous. Même un but dégueulasse, là, comme la vieille reprise de Kylian d'hier, qui fait du tibia, qu'elle roule comme ça et qu'elle retombe dans la cage. Même un penalty du boule de Inigo Martinez, enfin un penalty du boule, même un CSC du boule de Inigo Martinez, même Kubarsi qui marche sur la balle, Arauro qui dévie une frappe de Camavinga, je m'en fous. Je prends tout, frère. Je prends tout contre le Barça. Et ce sera encore mieux en finale, tu vois. Et pour dire que j'ai envie qu'on affronte les meilleurs, le Barça en finale, c'est le meilleur adversaire. Enfin bon, après l'Atlético Madrid peut faire la surprise. C'est une équipe qui est chiante à manœuvrer. Mais il faut voir s'ils arrivent à refaire le même exploit de la dernière fois, mais en ayant plus d'assurance. Parce que le 2-1 in extremis, ça c'est pas le genre de truc que tu reproduis à tous les matchs. Ça arrive une fois sur 10, en général. Allez, 2 fois sur 10 quand tu t'appelles Simeone. Mais ça marchera pas tout le temps. Enfin bref, pour la deuxième partie de la vidéo, Vinicius Junior, les amis, a affirmé en interview qu'ils voulaient prolonger, qu'ils allaient s'asseoir, qu'ils étaient déjà en train de négocier avec le Real Madrid. Il a refusé la première offre parce que comme d'habitude, quand tu es en train de négocier quelque chose, t'acceptes jamais la première offre. Tu veux juste voir jusqu'où ça va monter, comment les enchères vont se situer, comment les positions et les parties vont en tout cas bien aussi négocier les choses. Donc en général, tu refuses la première. Sauf qu'au Real Madrid, en général, tu refuses la première et t'acceptes la deuxième. Parce que tu refuses la deuxième, c'est pas sûr que t'aies la troisième qui arrive sur la table. C'est ça aussi. L'art de négocier, c'est qu'on te fait comprendre au bout d'un moment que celle-ci, c'est la dernière, tu la refuses, et ben la porte du bureau elle est fermée. En plus, t'as une offre d'Arabie Saoudite qui est là à 300 millions d'euros et quelques. Je peux dire que Pérez, il est en train d'y penser quand même, mais ça dépend que de Vinicius. Il veut rester, il va prolonger, il prendra son chèque en ayant un salaire supérieur à Jude et Modric et Kylian Mbappé. À mon avis, ça va être fait. Ça va être fait. Et il le mérite parce que voilà, c'est quand même quelqu'un aujourd'hui qui te rapporte des trophées, qui fait toujours la différence en Ligue des Champions. Dans les grands matchs, il se cache pas. Là, en ce moment, entre les blessures, les suspensions, il était pas au top du top. Il a quand même montré contre City, surtout en deuxième mi-temps, qu'il était revenu en bombe. Mais c'est vrai que même si moi j'attends encore plus de Vinicius, parce que c'est bien, il est décisif, il donne le but à Bellingham, il fait la frappe que Ederson repousse sur Brahim, c'est très cool, il fait des gestes, il fait des dribbles, il fait des trucs qui apportent beaucoup de différence. Mais c'est pas encore le Vinicius par exemple de Dortmund, c'est pas le Vinicius de l'an dernier, on attend encore plus régulièrement et mieux, et qui s'entendent plus avec Kylian sur les courses, sur les permutations in-game, simplement sur l'intelligence aussi. Tu vois, j'attends beaucoup plus parce que Vinicius pour moi c'est level Ballon d'Or. Et est-ce que j'attends d'un Ballon d'Or, même si c'est pas Messi, c'est pas Cristiano, c'est l'excellence. C'est pas juste faire quelques différences et tout. C'est vraiment l'excellence. Quand je vois Ousmane Dembélé, actuellement au PSG, il est en train de cartonner, moi j'attends de base la même chose de Vinicius. Tout comme j'attends la même chose de Kylian Mbappé. Tu vois, en termes de but, en termes de côté décisif, j'attends tout ça. Même si pour moi, je le répète, pour ceux qui me connaissent peut-être pas, moi les buts et les passes D, c'est pas le plus important. Moi ce qui compte c'est que l'équipe gagne, même si c'était Thibaut Courtois qui mettait des triplés à tous les matchs, moi c'est parfait. Moi, ce qui compte, c'est l'équipe, le club, le rayonnement et les trophées à la fin. Et au-delà de la manière, c'est le score et le résultat qui m'intéressent. Mais comme t'es un fan de football, t'as envie que ton club, ton équipe joue bien. Tout comme t'as envie d'avoir de la manière, que tout le monde se lève de la chaise quand tu vois tel joueur se lâcher, faire des différences, faire des gestes de malade, dribbler 3 mecs, et qu'à la fin, ça arrive au bout, par un but. Parce que dribbler 3 mecs, c'est cool, mais si tu amènes le ballon qu'en corner, qui amène rien, ou alors que tu tires, mais mollement et tout, c'est chiant. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité au-delà du côté beauté du geste. Et aujourd'hui, Vinicius, ok, par contre, ce qui est très bien, c'est que il s'est pris, entre guillemets, des critiques, s'est pris des moqueries avec la pancarte et tout, des supporters de City à l'effigie de Rodri. Rodri, d'ailleurs, qui a pris en photo la bannière et tout, mais je pense qu'il a surtout pris en photo à la fin le score du match et le fait que Vinicius, il avait le trophée d'homme du match et tout. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, il s'est galvanisé, il s'est pas emporté, il a pas été sanctionné de rien. Comme il le dit lui-même, c'est pas un saint, mais souvent il subit lui-même son côté artiste, son côté un peu provocateur, parce que les arbitres vont pas dans son sens, et souvent, ça fait en sorte qu'il s'énerve et qui sortent de son match et que ça vienne contaminer négativement ses coéquipiers. Mais pour moi, Vinicius, c'est l'homme de la Ligue des Champions. C'est depuis qu'il arrive au Real, le joueur le plus décisif et encore plus en phase finale. Il a déjà plus de passes D en phase finale que Messi, avec 13 et Messi 12. Il en a bientôt autant que Cristiano qui en a 17. Et après, en termes de buts en phase finale, tu verras qu'il va commencer petit à petit à grappiller des points. Messi est encore loin de Cristiano, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment dans sa compétition. Et il y a personne qui le conteste en termes de but passe D et en termes d'influence dans les grands matchs, il y a personne qui le teste en fait. Et c'est moi ce que j'attends de lui, c'est ce côté leader, de relancer l'équipe. Là, le Real remporte enfin son premier gros match contre City.
avec en plus un scénario à notre avantage, un match qu'on devait gagner de 4 ou 5 buts, tu vois, et pas seulement 3-2. Et moi, tu vois, ce qui m'a plu dans ce match-là, c'est quand même l'activité, la réaction. Au-delà de ce qui m'a déplu, sentiment de frustration, de peur, on jouait un peu avec le bloc bas, le bloc médian, on n'osait plus y aller, et pourtant on dominait les débats. Eux, ils se chiaient dessus devant nos attaquants, mais on n'en profitait pas. On n'est pas efficace, on est très mauvais pour profiter des erreurs adverses et tout, on s'y remet quand même à plusieurs fois, que ce soit Rodrigo, Vinicius, Kylian ou Jude, il y a eu beaucoup de fois des mauvais choix faits offensivement parce qu'on se précipitait, alors qu'à l'expérience et au niveau technique et tout, on était au-dessus, c'est quand même dommage. Beaucoup de précipitation, moi ce qui m'a un peu frustré, c'est que pourtant défensivement on faisait un bon match, hein. Raúl Asensio, grotesque, Tchouaméni, très bon aussi quand même. Ferland Mendy, bon, il a pas été exceptionnel, mais il a fait son match. Valverde, arrière droit, reposé arrière droit, il a fait son match. Milieu de terrain, même si Camavinga, et c'est d'ailleurs une de mes frustrations du moment, Camavinga, il revient de blessure. Donc attention, il revient de blessure, il manque de rythme et tout, mais je trouve que la première mi-temps ou même la première heure de jeu, il était à la ramasse. Beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de passes ratées, beaucoup de passes à contre-courant, beaucoup de prises de balles lentes. Il a mis du temps à gagner des duels, il a mis du temps à gagner des mètres avec la balle. Et Ceballos, tu vois, qui quand même faisait un super match, provoque le penalty. Bon, ça l'a frustré. En plus, il a fait une petite blague avec Brahim en disant sur Instagram, heureusement que t'as marqué frérot parce que tu m'as empêché de pas jouer pendant 2 mois comme ça en étant sanctionné par Ancelotti. Chose qu'il fait très souvent Ancelotti. Hein. Déjà qu'il est pas très méritocrate ni rien. On sait qu'il aime bien sanctionner les joueurs la plupart du temps. Mais c'est vrai que là, tu te retrouves avec quand même certains joueurs à mon sens qui peuvent faire mieux. Kama en fait partie, Tchouaméni en fait partie, Ferland Mendy en fait partie, Valverde peut en faire partie parce que c'est pas le Valverde qu'on connaît, mais bon, quand il est arrière droit aussi, il faut lui pardonner. Et là, pour moi, c'est vraiment plus pardonnable un Valverde qui est un peu moyen arrière droit qu'un Tchouaméni défense centrale, parce que Tchouaméni il a quand même plus l'habitude. Et en général, Valverde fait pas trop d'erreurs alors que Tchouaméni en fait, comme sur le premier but où c'est lui qui sort totalement de sa position au lieu de rester en haut et couvrir Asensio qui lui était venu au pressing sur Haaland et qu'après il se retrouve dépassé parce qu'ils sont à 2 contre 1 contre lui, il peut rien faire. En plus Gvardiol, il était sorti de sa position, il avait rien à foutre là de base. Donc tu vois, il était un peu désespéré tout seul et il pouvait rien faire. Donc pour moi, ceux qui parlaient d'erreur d'Asensio, je vous comprends pas. C'est pas lui qui fait l'erreur en fait. C'est Tchouaméni qui sort de sa position et qui ne vient pas l'aider à ce moment-là, parce que Tchouaméni il avait pas allé aussi loin et en plus il vient plus gêner Asensio dans l'intervention qu'autre chose, parce qu'en plus il va même pas sur le porteur du ballon pour l'empêcher de faire la passe. Normalement t'y vas franco. Asensio il tient déjà Haaland, donc viens pas avec Asensio sur Haaland. Va sur le porteur du ballon, quitte à faire faute, tu vois. Mais bon. C'est un peu d'autres débats comme ça. Mais le Real hier a manqué surtout d'efficacité. Parce qu'Ancelotti, il est pas capable de les placer, il est pas capable de faire un pressing. Et pour moi, si les 4 devant montrent pas ce côté leader, ce côté pressing, et que le reste du groupe les suit pas, c'est pas normal. Parce qu'après, eux, des fois ils peuvent y aller, mais tellement de manière désorganisée que le reste suit pas. Et c'est normal. Parce qu'ils les voient tellement faire de derrière n'importe quoi devant en courant un peu mollement, sans intention réelle et tout, que forcément ils vont pas suivre le bloc. Et pourtant le peu de fois où ils l'ont fait, Rodrigo il le fait à un moment donné sur Ruben Dias, l'autre il l'a fait sur Gvardiol, ça a pris la balle, Rico Lewis qui perd la balle devant Vinicius, ça finit en but. Et oui, mais c'est comme ça. Quand tu montes ton bloc, que tu as de la présence dans la surface, que tu as de la présence et que tu es en mouvement par rapport à ton adversaire, t'as le temps d'avance, tu le prends. En plus, quand tu as l'agressivité, lui il a le temps de retard, plus moins d'agressivité, tu le bouffes. Et en plus t'as la vitesse, t'as l'intelligence et t'as des flèches devant. Donc t'as des solutions. Donc quand t'as le temps d'avance, t'as le temps de la réflexion. Si t'es en retard, t'es toujours dans l'inaction. Et t'es toujours, simplement, dans la panique. Là, t'as le temps d'avance, donc tu paniques pas. Donc t'as plus le temps de pouvoir marquer et de faire le beau geste. Ou de faire marquer. Et c'est ça aussi que je reproche aux joueurs. Trop de précipitation, trop de mouillettes au cul, alors que maintenant on a gagné 3-2. Donc j'espère qu'avec cette avance, au retour, on va les plier, comme on aurait dû les plier à l'aller. Et qu'on aurait dû en terminer ici. Là, tu sortais de l'Etihad avec 5-2, mais t'en parlais même plus, ils étaient KO debout. Là maintenant, il faut aller batailler parce que 1-0, on va aux prolongations, il n'y a plus cette règle du but à l'extérieur. Donc maintenant, à Madrid, au Bernabéu, je veux au moins 2, 3 ou 4-0. Mais minimum, en faisant un match appliqué du début à la fin. Et qu'on s'écroule pas dans le cas où on prend un but. Parce que moi, le coup du Real qui lâche l'affaire, quasiment, qui baisse les bras, qui se fait surdominer contre un City malade, pendant 25 minutes, 30 minutes, voire plus, ça m'a fait chier. Ça m'a saoulé. Et après, tu vois, certains disent ici que je suis trop exigeant. Je suis peut-être plus exigeant avec les joueurs que Carlo Ancelotti. Et je suis pas Carlo, hein. Moi, j'ai des diplômes d'entraîneur pour entraîner jusqu'au E18, E19, jusqu'à un gros niveau.
Certes, c'est pas les pros, mais en attendant, j'ai quand même, tu vois, des ressources et quand même cette analyse footballistique. Et je pense que c'est pas pour rien que vous êtes abonné à la chaîne. Mais tu vois, au-delà de pas être Carlo, et bien sûr, je respecte Carlo, mais ne pas savoir faire un pressing en 2025, je parle pas de faire un pressing comme un taré, mais un pressing intelligent. Et les changements tardifs, alors pour le coup, ça a servi, les changements tardifs. Il a eu de la chance que Ederson ce soit une brêle et que Brahim y marque sur le changement. Mais sinon, encore une fois, il fait des changements à la 80e. C'est pas normal, quand tu perds en plus. C'est pas normal de pas apporter du sang frais, etc. En plus, Rodrigo qui sort en premier, encore une fois, c'est pas normal. Mais bon, ça c'est d'autres débats, les changements ont marché, on va pas critiquer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses à améliorer, et moi je suis pas là pour polir dans le sens du poil tout le temps les joueurs, je suis un fan du Real Madrid comme vous, mais moi j'aime bien dire ce qui va bien, mais j'aime aussi mettre en évidence ce qui va pas. Pas pour critiquer, mais simplement pour avoir des pistes d'amélioration, car on est loin d'un Real Madrid prime. Et moi, je veux qu'on gagne Liga, Ligue des Champions, Copa del Rey, qu'on fasse le triplé, qu'on remporte le mondial des clubs à la fin de l'année, mais ça passe par des améliorations, des remises en question. Si tu dis à chaque fois qu'il y a un petit truc, que tout va bien, tu t'améliores pas en fait. Et moi, quand je vois Ancelotti, son plan de jeu, je me dis qu'il a pas analysé ce qu'ont fait City contre les autres matchs, contre les petites équipes. Quand t'as Feyenoord, quand t'as Arsenal, quand t'as, je sais pas moi, Bruges et tout, qui ont malmené City, avec le pressing et que nous on le fait pas, je me dis, il y a un problème. Si ces équipes-là sont capables de faire un pressing, fais-moi pas croire que le Real Madrid, avec les talents qu'on a, on n'est pas capable. Et si jamais Kylian, Vinicius, il veut pas faire pressing, eh ben ils vont sur le banc. C'est tout. À un moment donné, le joueur applique pas ta consigne, tu le sanctionnes. Aussi bon qu'il soit, il applique pas la consigne, il dégage. C'est tout. Mais vous verrez qu'avec Xabi Alonso, ce sera ça. Si les joueurs, en étant bien cadrés tactiquement, ils font de la merde, ils vont sortir. C'est ça avoir des couilles. Luis Enrique, il fait ça au PSG. Et ça marche. Tu respectes pas la consigne, tu dégages. Et il y a des joueurs qui se remettent en question, qui évoluent. Ceux qui se remettent pas en question, c'est des gonzesses, des princesses. Ils dégagent. C'est tout. À un moment donné, faut être lucide, les gars. On n'est pas là pour faire plaisir aux joueurs. On est là pour les amener le plus loin pour l'intérêt du groupe et du club. Pas pour satisfaire les égos de chacun qui veulent le ballon d'or, qui veulent marquer, qui veulent si. On est là pour gagner des matchs et des trophées. C'est tout. Pas pour gagner des égos et des ballons d'or. À un moment donné, il faut se réveiller les gars. Enfin bref, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, me dire ce que vous avez pensé de tous les sujets. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!